Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Karine, une femme inspirante au parcours aussi surprenant que transformateur. Ancienne ingénieure à Paris, elle a choisi de quitter une vie bien tracée pour se reconnecter à elle-même, à ses racines et à sa véritable mission. Aujourd'hui coach naturopathe spécialisée en neurosciences, Karine accompagne les femmes à reprendre les rênes de leur vie. Depuis la Martinique, son île d'origine, où elle a recréé un quotidien aligné, entouré de sa famille. Dans cet épisode, elle nous partage son chemin, ses déclics, ses peurs, et surtout ce qui l'a aidé à faire le grand saut vers une vie qui lui ressemble vraiment. Je te souhaite une excellente écoute. Et si tu osais enfin écouter la voix qui chuchote en toi depuis si longtemps, celle qui te dit qu'il est temps de ralentir, de te retrouver et de t'aimer. Bienvenue dans le podcast Celle qui suit, un podcast qui t'invite à reprendre ton pouvoir et à te reconnecter à ta véritable essence. Je suis Jenna, thérapeute holistique et exploratrice de l'âme humaine. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes à travers la guérison des traumas, la reconnexion au corps et la libération des blocages inconscients. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, mes expériences et des outils concrets pour t'aider à revenir à toi tout en douceur. Dans Celle qui suit, on parle d'amour de soi, de régulation du système nerveux, de blessures du passé, mais aussi d'intuition, de mouvement et de tout ce qui peut nous aider à vivre plus alignés et libres, parfois en solo, parfois avec des invités. Je t'invite à un voyage intérieur pour explorer ta vérité, au-delà des injonctions et des croyances limitantes. Alors si tu ressens l'appel de cette reconnexion à toi, abonne-toi au podcast et rejoins-moi chaque semaine pour une nouvelle exploration. Bonjour Karine et bienvenue dans le podcast Celle qui suit. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, bonjour Jenna, merci en tout cas pour cette invitation. Je suis ravie d'être voilà que tu m'aies choisie pour qu'on discute toutes les deux dans ton podcast. Alors donc je suis Karine et je suis coach naturopathe spécialisée en neurosciences. Je pense que je suis une humaine profondément positive. Je vois souvent le bon côté des choses, euh, qui a profondément envie de sortir un peu des carcans et de voilà d'ouvrir des portes qui sont souvent fermées par rapport à plein de choses, que ce soit culturelles, que ce soit juste familiales ou autres. Et voilà, moi j'ai envie de d'ouvrir des portes, de créer des choses. Je suis beaucoup dans la création de choses, pas forcément de la création artistique, tu sais, mais dans voilà, dans ouvrir le champ des possibles. Voilà, c'est ça que j'aime, c'est vraiment être dans cette démarche de sans me restreindre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vers où j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Comment j'ai envie de le faire? Ça vient après. Mais ouvrir le champ des possibles et après œuvrer. Je crois savoir que tu as procédé à des changements dans ta vie, que tu n'avais pas du tout la vie que tu as aujourd'hui par le passé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Ouais. ça? Oui, tout à fait. Alors je suis euh, voilà, je suis une ingénieure, donc j'ai j'ai fait des études un peu classiques si on veut, mais en tout cas un peu toutes tracées. C'est voilà le lycée, aller en classe prépa, faire une école d'ingénieur, me former et rejoindre des industries. Tu vois, là j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie des nouvelles technologies pour le luxe et l'habillement. Donc à Paris et beaucoup en Europe. Donc j'ai fait ça pendant 15 ans. Donc j'aimais bien, j'étais plutôt voilà reconnue dans ce que je faisais. J'ai travaillé avec une équipe commerciale en tant que consultante et voilà, j'ai voyagé, j'avais une bonne équipe, tu vois, une bonne ambiance au travail, des clients oh, c'est des clients mais je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose voilà qui n'était pas forcément très fluide. Je reviens un petit peu aux boîtes dans lesquelles on nous met. Euh, voilà, je sentais que j'étais appelée par autre chose. Je sentais que je pouvais faire autre chose, que je pouvais faire
plus, mieux, tu sais, sans forcément me juger, mais me dire, ok, Karine, c'est super, tu gagnes bien ta vie, voilà, c'est une industrie, une entreprise florissante. J'étais dans une forme d'abondance, mais d'abondance sur mon compte en banque, tu vois. Abondance en temps, non, en création, non, tu vois. Donc j'étais dans une certaine forme d'abondance qui est complètement plébiscitée dans notre société actuelle, tu vois. Et donc sur le papier, je n'avais absolument aucune raison de me poser de questions ou de changer, d'accord? Mais voilà, quand même. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui grince. Et en fait, le Covid est passé par là. Cette pause un peu forcée, même si je continue à travailler parce que c'était beaucoup un métier en télétravail. Et en fait, j'ai profité de cette fenêtre aussi pour me recentrer. Donc, j'ai fait appel à une coach qui elle-même avait fait cette démarche de changer professionnellement. Elle était juriste. Et elle est devenue un peu coach poète. C'est très très original ce qu'elle fait aujourd'hui. Et en fait, voilà, pendant cette parenthèse, cette pause forcée mais bénéfique finalement, de mon point de vue, enfin dans ma propre vie, parce que je déplore évidemment toutes les conséquences que ça a eu sur beaucoup de personnes, mais voilà, ben, j'ai pu mettre à plat ce qui me faisait vibrer, ce que j'avais caché, ce que j'avais occulté, et très vite je me suis rendu compte que voilà, j'avais envie de créer, d'être dans quelque chose qui avait plus de sens, être plus dans l'humain, être plus apporter du réconfort, apporter une écoute, apporter de l'aide, voilà. Que les femmes, alors j'ai accompagné des hommes et beaucoup de femmes, que les femmes se sentent beaucoup plus alignées, beaucoup plus heureuses dans ce qu'elles font. Et voilà. Et donc je me suis dit bon, c'est peut-être temps. Alors j'avais déjà un pied dans la naturopathie parce que quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis naturellement formée. Enfin, j'ai fait des petites initiations à droite à gauche pour préparer ma grossesse, préparer ce rôle. Et en fait, ça a tellement bien marché. En quelques semaines, j'étais enceinte. J'avais une énergie folle. Enfin, ça s'est tellement bien passé que je me suis dit mais voilà, c'est quelque chose que je peux pas garder pour moi. C'est trop puissant, c'est trop génial. Donc je me suis dit, bah allez, et si je me formais plus sérieusement, professionnellement, on va dire, et ça a démarré comme ça. En fait, je me mettais vraiment j'étais une personne solutionneuse, tu sais, les personnes qui cherchent des solutions, tout le Ouais. temps, tout le temps. S'il y a un truc, s'il y a un problème, s'il y a un blocage, il y a toujours une solution. Je me suis toujours mis dans cette posture-là, quelle que soit la situation, tu vois. Donc quand c'était l'humain, je savais que ces problématiques que cet humain auxquelles cet humain faisait face, je savais qu'il y avait toujours un moyen d'en sortir, un moyen de trouver des solutions. Je pense que c'est ça qui m'a donné envie. Enfin, c'est cet aspect-là qui me paraissait trop peu utilisé, en tout cas trop peu mis en avant dans mon ancien travail, tu vois. Donc voilà, je pense que il y a cet aspect-là de vraiment rendre les choses plus fluides, meilleures, et et cette part de moi créative. J'ai toujours eu cette envie d'entreprendre, tu vois, de créer des choses. Alors créer, ça peut s'illustrer de plein de manières, tu vois. Et c'est un des axes de travail que j'ai fait avec ma coach, c'est que voilà, dans mon inconscient, être créatif, c'est savoir peindre, c'est savoir danser merveilleusement bien, c'est savoir écrire, faire de la musique. Tu vois, pour moi, c'était ça. Alors j'ai des petites parts de ça, mais je me mettais pas du tout dans une catégorie de femmes créatives. Et en fait, si, je l'étais. J'ai toujours eu des idées, des envies, j'avais il y a pendant ces années, j'ai créé des bijoux. Tu vois, je dessinais des bijoux, j'ai créé des prototypes, j'ai créé une marque avec une copine de fringues. Donc en fait, sans vraiment le conscientiser, j'avais toujours envie de créer des choses. Et là, je me suis dit, bah écoute, Karine, quand même. Cette part de toi, elle trépigne, tu vois. Il faut que tu l'écoutes, il faut que tu en fasses quelque chose, et faut pas que ça meure dans son embryon, tu vois, que l'embryon meurt dans son œuf, tu vois. Faut aller plus loin, faut que ça sorte, faut que ça se matérialise, faut que ça se concrétise d'une manière ou d'une autre, tu vois.
ce qui a fait un peu un déclic, c'était de me dire, le jour où je meurs, tu vois, le jour où, bah, voilà, c'est le jour de mon enterrement. Ça peut paraître un peu lugubre, hein, mais je pense que ça fait partie de la vie, hein, la mort, elle fait partie de la vie. Euh, qu'est-ce que j'aurais laissé? Comment mes enfants parleront de moi? Tu vois, comment, alors en tant que maman, bien sûr, mais aussi, qu'est-ce qu'ils sauront de mon métier, de comment j'aurais aidé, ou les gens, tu vois, que j'aurais, qu'est-ce qu'on gardera de moi sur Terre? Et en fait, ça me faisait tellement peur de rester dans cette industrie dans laquelle je travaillais. Je me disais, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça que je veux, c'est pas comme ça que je veux contribuer, tu vois. Donc en fait, cette peur était plus grande que toutes les autres peurs que j'aurais pu avoir, mais les autres peurs étaient réelles, tu vois. La peur du manque, la peur de l'échec, la peur de ouais de pas réussir, de ne pas être faite pour ça aussi, tu vois, la peur de me dire bah non Karine, en fait il y a des gens beaucoup mieux qui font ça, laisse la place, tu vois. Donc un peu ce syndrome de l'imposteur dont on entend beaucoup parler. Euh, et en fait, une des peurs les plus fortes, c'était cette peur de sortir de ce rail, tu sais. Alors que tout le monde autour de toi est en CDI, euh, progresse dans sa carrière, tu vois. Eh bien, moi, je me suis dit, oulala, Karine, est-ce que t'es pas en train de louper le wagon, tu vois, de louper le train, de sortir de ces rails? Est-ce que t'es pas en train de rater quelque chose, tu vois? Et souvent, c'est revenu cette peur, tu vois, de voir autour de moi toutes les personnes qui sont restées dans ça. Même si je sais hein, que je connais, je sais ce que c'est, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté et je sais ce qui se cache derrière cette finalement cette illusion d'avancer, tu vois, de progresser dans la hiérarchie. Et ben en fait, ouais, cette peur, elle a souvent été là, elle revient, même maintenant, tu vois, parce que ça fait quoi, 3 ans. Alors j'ai démissionné il y a 4 ans. On est on est en 2025. Oui, j'ai démissionné il y a 3 ans, 3 ans. Et ben, cette peur revient souvent. Souvent, quand je retrouve mes anciens potes, tu vois, enfin, mes anciens, qui sont restés mes potes, mais mes anciens collègues ou même des membres de ma famille qui sont dans cette mouvance-là voilà, de rester dans les rails, ça revient. Mais très vite, je me raccroche à cette vision de moi sur mon lit de mort, tu vois. C'est marrant quand même de penser à ça. Parce que je suis pas du tout quelqu'un de dark hein, dans mon état d'esprit ou mais en fait c'est quelque chose qui revient souvent, tu vois, qui me rappelle un peu à, à l'imminence de ça, tu sais. Et donc autant tout donner dans ce qui nous reste, tu vois. Autant tout donner, tout faire, tout créer, rater, se relever, tel un phénix. Et voilà, et continuer à avancer dans cette énergie, tu vois, de création. Non, au contraire, Et de c'est partage. génial, hein. Je trouve pas ça du tout morbide hein, ou dépressif. D'ailleurs, Ouais, ouais, je sais pas si tu le sais, mais c'est un point d'entrée dans les thérapies. Souvent, justement, le thérapeute peut mhm, demander, mais pensez à qu'est-ce qu'on pourrait dire ou le jour de votre enterrement, qu'est-ce que vous aimeriez? Comment vous aimeriez qu'on se ouais, souvienne de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise hein, de vous? Euh, ouais, Parce que mm, justement, ça remet à l'essentiel, en fait. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. ouais. Non, non, c'est génial, au contraire, comme pensée. Et merci de nous rappeler ça, quoi. Et ce genre de pensée, elle peut venir aussi, tu sais, remettre un peu l'église au centre du village. Ouais. Alors, j'adore les expressions, mais souvent je les twiste, hein, donc je suis désolée pour ça. Mais c'est vraiment, voilà, remettre les priorités dans l'ordre. Ça vient aussi avec la maladie. Tu sais, quand on tombe malade, quel que soit le degré de gravité, eh ben, les priorités sont complètement redistribuées, tu vois. Et c'est vrai que la quantité d'argent qu'on a sur son compte, alors, je dis pas que l'entrepreneuriat nous fait vivre dans la sobriété, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est ce qui retient les gens, tu vois, d'avoir cette sécurité financière.
les gens restent en général, les femmes et les hommes restent dans leur métier actuel par la peur de manquer sur le plan financier, par la peur de ne pas y arriver. Et souvent, quand on tombe malade, ce qu'il y a sur notre compte en banque, c'est pas du tout important en fait. On se rend compte que ce qui est important, c'est l'amour, c'est le partage, c'est les moments, c'est le temps, tu vois. Voilà. Et hier, tu partageais un truc très sympa. Je l'ai repartagé d'ailleurs où tu disais mon vrai luxe, c'est le temps, l'amour et je sais plus ce que c'était. Il y avait un La troisième, loyauté. mais le temps et l'amour, ouais, et la loyauté, tu vois. Donc la loyauté, c'est les connexions en fait que tu crées autour de toi, c'est que ce soit l'amitié ou les liens d'amour, tu vois, que ce soit familiaux ou amoureux, et c'est ça en fait qui compte le plus. Et comment œuvrer dans mon quotidien et aussi sur le plan professionnel pour remettre ça au centre, tu vois, pour remettre ça au cœur de ta vie. Mais très vite, quand je suis devenue maman, j'ai vraiment ressenti cet appel de retour aux sources, et surtout d'offrir cette enfance caribéenne que j'ai eue à mes deux garçons, parce que je suis maman de deux garçons. Alors bien sûr, le papa avait son mot à dire, hein, le papa est parisien, donc c'était pour lui plus compliqué, plus difficile, mais bon, on a pris le temps. Donc on a quitté Paris, on est allé en province. Et là, en fait, on s'est dit bon bah c'est le moment, c'est l'âge où on peut partir, parce que plus tard c'est plus difficile quand ils sont ados, enfin ados ou plus grands. Donc on s'est dit allez c'est le moment. Ça tombait ça s'est tombé après justement après cette pause du Covid, ce confinement, premier confinement. Donc en fait on s'est dit c'est le moment, autant que je démissionne, que je crée ce pourquoi je suis appelée depuis très longtemps. Lui, il avait plus de facilité sur le plan pro à tout de suite retravailler. Donc, allez, c'était le grand saut. Le grand saut dans l'inconnu, non, parce qu'en fait, oui, retourner vivre aux Antilles à l'âge adulte, c'était nouveau pour moi. Parce que tu vois, j'ai quitté les Antilles, j'étais enfant, enfin, j'étais encore une jeune, j'étais enfin, jeune adulte, on va dire. Mais y retourner en tant qu'adulte, en tant que maman, c'était différent, donc c'était chouette. C'était vraiment et on est très très content d'avoir sauté le pas, de retrouver une vie beaucoup plus nature, beaucoup plus simple d'une certaine manière, tu vois. Simple et compliqué parce que c'est vrai que la vie dans les Antilles françaises, c'est pas que carte postale, hein. Il y a une réalité qui est quand même compliquée, mais en termes de voilà de quotidien, c'est vrai que c'est un peu un retour à l'essentiel, un retour à ouais au corps, un retour à la nature qui est très généreuse ici, tu vois, où elle a encore la place de s'exprimer. Donc non, top, la mer, voilà, trop bien. Est-ce que justement ce retour euh, sur tes terres, hein, en fait, hein, qui t'ont vu naître, Oui. est-ce que, et qui se cumule avec ce changement d'orientation professionnelle, etc., et ce grand saut dans le vide, en fait, de se lancer aussi auto-entrepreneur, hein, euh, est-ce que c'est pas aussi un retour à ta nature, tu sais, tu viens de le dire, voilà, quelque chose qui sommeillait en moi depuis longtemps, en fait. Est-ce que le fait que tu te lances dans ton entreprise et en plus tu retournes sur tes terres, un peu comme si tu étais en quête de toi, en fait, tu sais, consciemment ou inconsciemment, un peu comme si en fait c'était un retour à ta nature, à toi, quoi, dans la nature. Oui. Mm. Ah, complètement. Je pense que c'est un retour à moi, un retour à soi, mais c'est vraiment faire ce que je veux. Tu vois, enfin, pas dans le sens peu importe les autres. Non, c'est vraiment, tu sais, dans la vie, on a toujours des envies, des idées, des projets, des rêves, et la plupart des gens ne vont pas au bout de ça, n'écoutent pas ça, ou se disent de toute façon c'est pas pour moi.
je vais pas y arriver, non, c'est trop compliqué, je trouverai pas du boulot, ou ceci. Tu vois, il y a toujours une raison de ne pas s'écouter. Et je pense que c'est ça dont je me suis libérée. C'est, alors bien sûr, il y a parfois des limites, hein, tu vois, mais en fait, les limites, elles sont souvent mentales. Et le reste, j'ai mon meilleur ami qui me dit souvent, Karine, le rêve, il est là. Toute la mise en œuvre, c'est de la logistique. Et il a raison, en fait. C'est une organisation à mettre en place. Mais à partir du moment où l'idée est là, elle se concrétise et qu'elle prend de la place dans ta tête, dans ton cœur, dans ta vibration, tout le reste, c'est de la logistique. Et en fait, c'est vrai que d'avoir cette vision, c'est une vision tellement simple et qui te fait avancer, en fait. Parce que tu te dis, mais oui, en fait, trouver une source de revenus, ben, c'est de la logistique. Le plus important, c'est qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre là, dans cette vie? Je n'aurai qu'une fois 30 ans, je n'aurai qu'une fois 35 ans, qu'une fois 40 ans, qu'une fois 45 ans. Je peux pas revenir en arrière. Mes enfants, ils grandissent, tu vois. Si je fais un boulot, voilà, 9h, 20h, mais je vais pas passer beaucoup de temps avec eux, tu vois. Ça va vite en fait. Là, j'ai calculé que dans 6 ans, mon fils, il est presque plus, il sera, s'il part faire ses études, alors qu'il a que 10 ans, tu vois. Dans 6 ans, 7 ans, il est plus à la maison, plus jamais. Il ne reviendra plus vivre à la maison. Il viendra en vacances, il viendra avec ses copines, ses copains, ses copines, peut-être un jour avec sa famille. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, euh, mais c'est maintenant qu'il faut vivre ce qu'on a envie de vivre en fait. Le reste, c'est de la logistique. On trouvera toujours une solution. À partir du moment où tu es porté par cette envie puissante, le reste, c'est de la logistique. Est-ce qu'il y a des outils qui t'ont aidé, des pratiques? Comment tu as fait pour dépasser ces choses-là? Oui. Ouais, bah dépasser ses peurs, je pense pas qu'on dépasse ses peurs, on fait avec, tu vois, parce que les peurs, finalement, on est un peu câblés comme ça, nous les humains, tu vois. Notre premier cerveau, c'est un peu le cerveau qui nous permet de survivre. Donc, on est programmé pour survivre. Donc, dès que le cerveau pense qu'il y a danger, mise en danger, risque de manque, eh bien, il va activer tous ces mécanismes pour la survie. Et ces premiers mécanismes, c'est les émotions. Donc, c'est la peur, le stress, l'anxiété, tu vois. Donc, déjà, prendre conscience que ça, c'est une réalité biologique, mais on est capable, aujourd'hui, les humains de notre époque, on est capable de mettre des mots dessus et d'observer ce qui se passe, d'avoir comment dire, ce calme intérieur et cette distance par rapport à nos émotions, parce qu'une émotion, c'est pas une caractéristique, tu vois, c'est pas un trait de personnalité, c'est un état qui passe, c'est un nuage, tu vois. Alors parfois c'est des nuages qui nous apportent des super trucs, parfois c'est des nuages qui nous apportent ben voilà des choses déplaisantes. Donc à partir du moment où on sait que c'est un mécanisme de survie, une fois qu'on rationalise, donc on se dit tiens, là je ressens de la peur, c'est normal parce que je sors de ma zone de confort, je prends un risque, je sais ce que je laisse, je ne sais pas ce que je vais avoir, je conscientise, je me dis est-ce que avoir peur, ça m'aide? Est-ce que avoir peur, c'est ressource pour ce que je veux mettre en place? Oui ou non? Si c'est oui, très bien, on continue avec. Si c'est non, comment je peux prendre du recul par rapport à ce que je ressens? Comment je peux transformer mon émotion c'est une forme de rationalisation, hein. Ça, c'est un exercice mental. Après, il y a d'autres exercices beaucoup plus physiologiques. Mais comment je peux transformer cette émotion pour qu'elle me soit ressource, vu le contexte? Tu vois? J'en parlais hier en masterclass dans la tribu solaire, hein. C'est un accompagnement que j'ai en groupe. On parlait de l'alimentation émotionnelle. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, dans les exercices, c'était, OK, j'ai ce ressenti. Stop. Je fais une pause. OK. Quelle est l'émotion?
Est-ce qu'elle est ressource? Non, elle n'est pas ressource. Comment je peux rationaliser pour qu'elle ne le devienne? Donc, plutôt que de ressentir de la peur, eh ben, peut-être que je vais me dire, OK, là, il y a des points de vigilance à avoir. Concrètement, quels sont-ils? Parce que souvent, on a peur. Tu sais, la peur, c'est un truc un peu nébuleux. Et en fait, dès qu'on un mot sur ce qui fait vraiment peur, tu sais, souvent, c'est le ballon de baudruche tu vois, qui se réduit, en fait. Parce que tant qu'on reste dans cette nébuleuse, eh ben, ça prend de la place parce que le cerveau, il se dit danger, danger, godadadada, survie, survie, stop, t'arrêtes d'agir, tu vois, ou tu fais marche arrière. Donc, mettre des mots sur la peur, souvent, ça réduit l'impact en fait. On se rend compte que bon, c'est beaucoup. Il y a une grande part d'imaginaire, il y a une grande part d'irrationnel. Quand on rationalise, on se dit bon, en fait, ça c'est gérable. Ça, je peux faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois. Donc ça, c'est pour moi un des premiers aspects. C'est pas dans l'ordre, hein, mais une des premières manières de revenir dans le cortex préfrontal, c'est de voilà le siège de l'émotion, le cerveau limbique, on rationalise, on se dit, bon, écoute, de quoi on parle là concrètement? De quoi j'ai peur factuellement? Après, sur le plan physique, parce que c'est vrai que être stressé, eh ben, ça peut créer des désordres physiques qui nous déstabilisent, qui nous fatiguent, etc. Et là, ben, il y a l'outil le plus puissant, le plus gratuit, le plus agréable et le plus efficace, c'est la respiration, se recentrer sur sa respiration. Parce que la respiration, en gros, quand on a peur, eh bien, on est en train de déréguler notre système nerveux. Voilà, ça permet de réguler, donc d'apaiser ce système nerveux qui est un peu en PLS à cause de la peur, du stress ou de la colère, peu importe l'émotion. Donc, pratiquer 5 minutes de respiration, de la cohérence cardiaque, ou une méditation même de 5 minutes, un scan corporel, juste ça, bien sûr en faisant cette respiration abdominale et pas thoracique, parce que le thorax, la respiration thoracique, c'est la respiration du stress, véritablement, voilà, en ayant cette respiration abdominale, tout de suite, on descend en fait en niveau, en impact des émotions sur soi, et voilà, et ça nous aide encore plus à rationaliser, tu vois. Donc, dans mes outils, oui, j'avais beaucoup de rationalisation, beaucoup d'exercices de régénération de mon système nerveux. Et puis, dans ce changement, j'avais des personnes ressources autour de moi. Ça, c'est important parce que quand on change, c'est important d'avoir une oreille et des gens qui soit sont passés par là, soit ont l'intelligence de ne pas juger et d'être simplement dans l'écoute et voilà, dans l'accompagnement, tu vois. Donc ça peut passer par des amis, mais ça peut aussi passer par des professionnels, tu vois, des coachs, des thérapeutes et autres. Mais avoir ces personnes ressources avec soi, pour moi, c'est aussi important que le reste, tu vois, que la mise en place du projet. Voilà, ça a été mes 3 piliers, je dirais. Être capable de rationaliser, avoir ces outils, voilà, issus de mes études en neurosciences, avoir tous ces outils de régénération de mon système nerveux, et les plantes évidemment que je peux utiliser, euh, et ces personnes ressources. Ça c'est voilà mes 3 piliers qui m'ont vraiment aidé. Et ces personnes ressources, bah, il y a aussi mon conjoint, enfin voilà, il y a ma famille, même si ma famille a pas trop compris au début. Très vite, ils sont passés de l'autre côté et m'ont dit bon, ok, go, let's go, tu vois. Vas-y, fonce. Au début, c'était plus difficile, tu vois. Ah bon, quoi, naturopathe, quoi, mais c'est pas reconnu. Il y a des charlatans, il y a toutes les croyances autour des thérapies alternatives, des thérapeutes, des métiers alternatifs, tu vois. Mais tu peux pas, comment ça? Mais non, fais pas ça. Mais en fait, c'était des projections de leur propre peur, tu vois. Donc une fois qu'on comprend ça, on est dans la bienveillance. Au début, ça énerve, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de votre aide, de votre support, tu vois. Pas de vos peurs. Mes peurs, elles sont là. Vous inquiétez pas, elles sont déjà là. Bah, justement, je pense que ça vient réveiller aussi ou mettre en lumière ses propres peurs aussi. C'est pour ça que on est toujours un peu dérangé. Exactement, La famille comprend pas forcément. exactement.
Et puis eux, ils sont sans doute, hein, comme beaucoup de familles, hein, aussi dans ce moule dans lequel que tu parlais avant, quand tu as quitté ton entreprise, hein. Voilà, c'est ces peurs-là on est aussi assez éduqués, même si dans notre famille on n'est pas éduqués comme ça. Nos sociétés occidentales sont comme ça, elles nous vendent ça. Qu'il faut, oui, ce moule, ce cadre, hein. La voiture, le Exactement. travail, la maison. Exactement. Et ça, c'est encore plus vrai quand tu changes. Il faut pas avoir peur de ne pas se remettre dans des cases. À un moment donné, tu vois, je me suis dit non, il faut que je rentre dans un moule. Il faut que je sois, tu vois, il faut que j'ai mon cabinet de naturopathie, que je fasse de la réflexo, que je fasse ci. Enfin, tu sais, en fait, je me suis dit, mais Karine, tu es en train de sortir d'une case. Parce que tu vois, évidemment que ça me plaît d'accompagner, de faire des consultations. Mais j'avais envie aussi de créer différemment. C'est pour ça que je me suis formée au coaching, aux neurosciences. J'ai rajouté des outils parce que je sentais que c'était pas forcément que ça qui m'appelait, tu vois. Et donc, essayer de ne pas se remettre dans une case par confort, pour se rassurer, tu vois. Un livre de Rokia Diallo, je sais pas si tu l'as lu. Euh, le titre exact, c'est Prenez votre place. En gros, n'ayez pas peur de prendre votre place, tu vois. Il y a une place en fait pour tout le monde. Et la place, c'est toi qui décides. C'est pas une case. Tu prends ce que tu veux prendre. Et c'est pas prendre en retirant à quelqu'un, tu vois. C'est juste, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Et t'es pas en train d'éteindre quelqu'un tu vois. On est tous là pour apporter, pour apporter quelque chose, quoi. Trouvons ce quelque chose, ou c'est quelque chose. Ça me fait une transition toute trouvée, donc merci. Parce que justement, je te suis sur Instagram. Et je trouve que c'est vraiment la manière que tu as d'accompagner, ou en tout cas de présenter tes accompagnements individuels ou en collectif, hein. C'est oui, vraiment sortir des cases, hein. Je vois vraiment ça, ce truc d'être aligné avec sa vitalité, parce que tu parles de plein de sujets, de la naturopathie, tu expliques comment notre cerveau fonctionne, comment notre corps fonctionne avec les neurosciences, la respiration. Et puis là, plus récemment, tu as choisi un biais dont tu nous parleras après, d'accompagnement. Vraiment, tu pointes quelque chose de précis. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, ça? Je retrouve cette volonté première de perdre du poids, d'accord? Alors, moi, perdre du poids pour perdre du poids, ça n'a pas de sens. Mais par contre, le poids de santé, tu sais, c'est ce poids où le corps réunit toutes les conditions, le terrain, on parle de terrain en naturopathie, où le terrain est propice à la santé, où le corps a la place pour se régénérer, se nettoyer, se détoxifier. Donc, parce que c'est le corps hein, qui fait la santé, et nous, on lui donne les conditions. Nous, ce qu'on fait, c'est juste voilà, lui donner les conditions favorables ou défavorables à la santé. Ça, c'est vraiment un principe fort et qui en dit long en fait, tu vois. Je dis pas que c'est à cause de notre façon de manger ou qu'on tombe malade, mais en tout cas, ce qu'on va mettre dans notre assiette, ce qu'on va mettre dans notre tête, ce qu'on va mettre dans notre environnement, va déterminer comment le corps va pouvoir se nettoyer, se détoxifier, en tout cas être en santé, tu vois. Et c'est vrai que comme le point d'entrée de beaucoup de ces personnes, c'est le poids, je me suis dit qu'il faut que je communique là-dessus, même si je sais pertinemment, moi, en tant que professionnel, que derrière cette quête-là, cette volonté, en fait, il y a beaucoup de problématiques secondaires aux yeux de mes clientes, tu vois, qui paraissent secondaires, mais qui sont finalement essentielles
pour atteindre ce fameux poids de forme ou poids de santé, tu vois. Et ça, c'est la gestion du stress, donc la dérégulation du système nerveux, donc un cortisol, voilà, qui est là, qui est en constante sécrétion dans le corps et qui bloque la perte de poids. Il y a l'alimentation santé évidemment, il y a le mouvement, il y a cette forme de c'est cette pensée que c'est possible, que je puisse être en santé, que je puisse être dans mon poids de santé. Il y a les troubles digestifs. Enfin voilà. Donc il y a tout finalement en second plan aux yeux de ma cliente, il y a tout un tas de problématiques qui sont récurrentes et qui aboutissent à une prise de poids ou en tout cas un état de fatigue, une forme de lourdeur qui est là, tu vois. Donc oui, je communique beaucoup sur ce poids de santé, mais finalement, dans mes accompagnements, on va surtout rétablir ce qui empêche l'atteinte de ce poids de santé, d'accord? Donc voilà, ça va être des piliers que je vais restaurer avec mes clientes au travers de mes accompagnements. Voilà. Et c'est marrant parce que euh, très vite, en fait, mes clientes, quand elles viennent pour atteindre un poids de santé, elles me disent mais en fait, c'était pas un problème de je mange mal ou tu vois ou c'est pas moi, tu vois, c'est pas moi qui suis trop grosse ou trop ceci, et, tu vois, ce sont leurs mots, hein. Je dis ben non, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est simplement qu'il y a des choses qui se passent dans ton corps, voilà, et qui t'empêchent, qui te bloquent, qui te maintiennent en arrière, tu vois. Et il y a il y a une grosse part du cerveau, tu vois, parce que le cerveau, il déteste sortir de sa zone de confort. Il déteste. Il déteste. Il va tout faire pour deux choses. Survivre et le plaisir. Donc en fait, quand tu sais ça, après tu comprends les mécanismes, tu comprends les schémas que tu as mis en place dans ta vie, tu vois. Hier je parlais de l'alimentation émotionnelle, qu'est-ce qui se passe en fait quand on est dans voilà, dans cet aliment, quand on est voilà dans cette attitude de mangeur émotionnel, qu'est-ce qui se passe en fait? Et donc ça, c'est décrypté sur le plan du cerveau. Le cerveau, il commande avec des hormones. Et les hormones, c'est nos chefs d'orchestre. Donc quand il y a un dérèglement hormonal, que ce soit par rapport au stress, par rapport aux perturbateurs de ces glandes, de ces perturbateurs endocriniens, que ce soit aussi notre alimentation qui est carencée, eh bien tout ça cumulé, ça fait un état de santé moyen, une vitalité moyenne, voire mauvaise à très mauvaise. Ça fait des troubles du sommeil, du stress, des pertes de cheveux, des ongles cassants, une peau fatiguée. Enfin, voilà, c'est l'effet domino, tu vois. Et donc moi, je prends un plaisir à identifier ça, à décrypter, à expliquer ça, parce que ma démarche, elle est vraiment dans la compréhension, parce que c'est un peu mon mode de fonctionnement. J'ai du mal à appliquer des choses sans comprendre. Donc je pars du principe que mes clientes c'est pareil. Alors il y en a qui me disent non, non mais moi j'ai pas besoin de savoir tout ça. Dis-moi ce que je dois faire. Je dis d'accord, je te dis ce que tu dois faire. Par contre il y en a qui me disent ah c'est ça les esprits un peu plus analytiques. Mais c'est ça qui se passe. Mais maintenant je comprends mieux. D'accord. Hier je recevais un vocal d'une de mes clientes qui a acquis mon dernier produit là sur comment se débarrasser des kilos après 40 ans sans régime. Et elle me disait, elle me partageait un moment de sa vie. Elle me disait, écoute, Karine, là, je reviens du resto. C'est très marrant. J'étais avec une copine et d'habitude, j'aurais pris ça, tu sais, des trucs bien gras, bien. Elle me dit, bon, ça veut pas dire que je vais plus en manger. Je dis, d'accord, ça me rassure que tu me dises ça, parce que c'est pas le point. Mais en fait, j'étais appelée par autre chose. Et elle me dit, je sens que j'ai eu un déclic. J'étais appelée par quelque chose de plus sain, plus nourrissant, plus complet, plus équilibré. Et elle me dit, mais pour moi, c'est un vrai changement. Et je n'ai fait que deux modules de ton accompagnement, tu vois. Donc, tu vois, pour moi, c'est créer ces déclics, euh, voilà, dans la vie des gens, que ce soit sur le poids, mais aussi sur d'autres choses. J'ai accompagné des femmes qui sont en perte de sens, un peu comme ce que je traversais, moi, il y a quelques années, ou qui sortent de burn-out, ou, tu vois, où là, elles ont attendu suffisamment, un peu trop longtemps, tu vois, pour réaliser qu'il fallait qu'elles soient accompagnées. Et voilà, c'est créer ces déclics, ces clés de compréhension, donner ces clés de compréhension et bien sûr les outils qui vont avec
pour faire des switches, faire des petites transformations comme ça qui après sur le long terme font des grands changements, tu vois. C'est ça que j'adore faire. En même temps, je sais que je fonctionne beaucoup à l'instinct, à l'intuition, donc j'ai cette part très pragmatique. Il y avait une femme que j'aime beaucoup, Edmé. Et ben voilà, et Edmé, elle parlait de ça. Elle parlait de parce que tu vois l'hypersensibilité, je sentais que j'avais une part d'hypersensibilité, mais je me reconnaissais plus dans voilà la pragmatique sensible, peut-être pragmatique de par ma formation, tu vois, très scientifique et de mon enfance, enfin de mon passé, mais en même temps, tu vois, une grande part d'intuition, une grande part de d'impalpable, de vibration. Alors forcément, quand je me suis penchée sur la question de vibration, je me suis renseignée sur la mécanique quantique, tu vois, je me suis dit non mais il y a une explication scientifique. Et en fait, bon, il y a une part bien sûr de scientifique, mais il y a une part d'impalpable aussi, tu vois. Et c'est ok, tu vois. Et moi, j'aime ça, j'aime cette part d'impalpable. Ça me fait pas peur, ça ne me, ça, je suis attirée par ça aussi, tu vois. Donc oui, j'ai beaucoup de pragmatisme dans mes accompagnements, mais aussi voilà ouais, une sensibilité aux gens, tu vois, peut-être de l'empathie aussi, beaucoup d'empathie, voilà, qui font voilà que les deux ensemble, c'est cool quoi. Je me suis vraiment bien trouvée là-dedans, tu vois. Ouais, ben, on revient à cette histoire de case, hein, et de toute façon, où on ne Ouais, s'enferme pas dans une case, hein, et où de toute façon, nous sommes pluriels, hein, pour en revenir à Edmé Déna, par exactement, exemple. Nous sommes, exactement. oui, il y a cette petite facette-là de toi pragmatique, mais tu es tout un tas d'autres choses aussi qui Oui, font que tu es unique. Tu es la oui, Karine unique. oui, et accepter qu'on soit une chose et son contraire aussi, tu vois. Je sais que moi, je suis travailleuse, mais je suis feignante aussi. Je suis joyeuse. Enfin, j'aime les gens et j'ai ce côté très solitaire. Tu vois, j'accepte d'avoir, voilà, d'être l'un et l'autre, une chose et son contraire. Être pluriel et aussi être une richesse, pour pas dire une complexité, tu vois, une forme de richesse, voilà, qui est qu'on ne peut pas mettre dans une case, tout simplement en fait, et qu'on peut pas enfermer, on peut pas enfermer, c'est pas possible. Je voulais te demander pourquoi tu as choisi d'accompagner les femmes. Donc, tu as quand même dit que tu as accompagné quelques hommes, mais c'est surtout les femmes, je crois que tu accompagnes. Pourquoi les femmes? Je pense que parce que, alors, je ferme pas du tout la porte aux hommes, hein, j'accompagne encore des hommes régulièrement, mais c'est vrai que en fait, les femmes, bah, je suis une femme, donc euh, je, je, je sais pas, c'est tellement, c'est devenu un peu naturel, et je pense qu'on a des spécificités sur le plan aussi biologique, des unicités qui ont aussi un impact fort, tu vois. Moi, j'ai 42 ans, donc forcément, je vais rentrer dans une nouvelle phase de ma vie qu'on appelle la périménopause, qui va venir avec son lot de changements énergétiques, biologiques, tu vois. Et ça a une influence sur notre corps, sur notre énergie, sur notre vitalité. Et voilà, c'est des spécificités que les hommes connaissent, mais différemment. Mais voilà, souvent, on décide de faire des choses parce que c'est des choses qu'on a pas soit expérimentées, soit touchées du doigt, soit voilà voilà qui ont une forme de sens pour soi aussi, tu vois. L'énergie féminine, elle est différente, elle est c'est je dirais pas que c'est plus subtil parce que c'est c'est pas sympa pour les hommes, il y a des hommes très subtils, hein. Mais voilà, c'est différent, c'est très différent. Donc j'aime bien en plus l'énergie du collectif quand il y a des femmes ensemble. J'adore cette énergie-là, cette forme de sororité ou de différentes générations en plus parce que dans la tribu solaire par exemple, mon accompagnement de groupe, eh bien voilà, ça va de
de la plus jeune, elle doit avoir peut-être 33, 34, et ça va jusqu'à 60 ans, tu vois, 60, 60 et plus, quoi. Et donc des femmes à différents moments de leur vie, et ensemble, ça donne un truc super sympa, quoi. Tu vois, l'expérience, mais en même temps, voilà, un peu plus de jeunesse, et ça donne ça rend, ça donne une super alchimie, quoi. C'est top. Mais je, c'est vrai que je communique beaucoup pour les femmes, euh, mais voilà, dans mon quotidien, voilà, les hommes viennent, je les accompagne avec grand plaisir, hein. Il n'y a pas de, je ferme pas du tout la porte. Surtout que là, je vais certainement prendre un cabinet à Saint-Luce, là où j'habite, en Martinique. Voilà, ce sera pour le moment une journée par semaine où je vais. C'est un cabinet féminin, mais voilà, les hommes sont accueillis sans problème, un centre médical et paramédical, donc ça c'est cool. Tu es devenue peut-être l'accompagnante que tu aurais aimé avoir par le passé, l'ancienne Karine. Ah, ouais, c'est une bonne question, ça, tu vois. En fait, c'est vrai que ce qui me manquait avant que je sois thérapeute, en termes d'accompagnement, c'était cet accompagnement un peu holistique, tu vois. Quelqu'un qui puisse me parler de mon corps, mais aussi de mes pensées, quelqu'un qui puisse travailler sur mon mental, qui me prenne dans mon entièreté, tu vois. J'avais vraiment ce sentiment de fragmenté, enfin de fragmentation quand bah, j'allais voir une naturo. Ben, en fait, je sentais que, par exemple, je lui disais, écoute, moi, je suis stressée, j'ai du mal à dormir, voilà. Eh bien, je sentais que c'était presque de l'allopathie verte, c'est-à-dire qu'elle me donnait des choses à prendre sans traiter le sujet, le vrai sujet, tu vois, qui était de d'apprendre à réguler ou de comprendre ce qui se passait. Euh, donc oui, ouais, maintenant que tu vois, j'avais pas envisagé cette question-là. Enfin, on me l'avait jamais posée, c'est une super question. Oui, je pense que j'aurais aimé avoir une Karine comme accompagnante, carrément quand on finit un accompagnement long, elles me disent, bon, Karine, là, tu vois, j'aimerais bien qu'on continue. Là, c'est plus mon corps. Ensuite, je sais pas, quelques mois plus tard, elles me disent, là, j'ai un problème de, de pensée intrusive, tu vois, où je me sens pas à ma place, où j'ai un conflit. Enfin, tu vois, les sujets sont variés, mais ce qui est bien, c'est qu'on l'approche, elle est toujours globale. C'est-à-dire qu'on va travailler le corps, mais aussi ce qui se passe dans la tête, dans l'énergie, etc. Tu vois, dans le mindset, comme ils appellent ça, tu vois. Et qu'est-ce que tu lui dirais du coup à cette Karine, hein, si tu pouvais revenir en arrière, ou s'il y a des femmes hein, qui nous écoutent et qui se retrouvent dans voilà, la Karine que tu décrivais au début de l'épisode? Alors, la partie très pragmatique de mon être, je te dirais, tu trouveras toujours une solution. Ok? Mes clientes qui viennent pour des changements pro ou autres, je leur dis, écoutez, on va travailler le mindset, on va travailler l'énergie, on va travailler ton projet, on va vraiment travailler ton corps pour que tu aies le plus d'énergie possible. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est établir des plans. Plan A, plan B, plan C, plan D. Moi, quand j'ai changé, j'avais tout ça de plan. Plan A, plan B, plan C, plan... Alors, bien sûr, il y en a qui ont changé en cours de route, évidemment, tu vois. Mais voilà, la pragmatique que j'étais avait besoin de ces plans. Même si elle s'en est pas servie de tous, mais quand même, à certains moments, ça a été très utile, tu vois. Donc, voilà, plan A, plan B, quelles sont les différentes options que tu as? Si plan A, ça marche pas, c'est quoi ton plan B? Si plan B, ça marche pas, c'est quoi ton plan C, etc., etc. Et il faut que chacun de tes plans y ait voilà, toutes les possibilités, tout ce que ça va t'apporter ou tout ce que tu vas ne plus avoir. Donc la pragmatique, elle dirait ça à Karine avant de changer. C'est quoi tes plans? Comment tu envisages la chose? C'est quoi ton idéal? On va pas se mettre de barrière, on va pas se fermer les portes. Mais si ton idéal fonctionne pas, c'est quoi l'idéal un peu moins, un peu moins, l'idéal un peu moins, l'idéal, tu vois? Et en fait, le simple fait de faire ça, tu sais, le fameux ballon de baudruche de la peur. Voilà, t'as ton parachute, ton parapluie, tu vois, t'as ton airbag, t'as plein de petites choses qui sont là pour te rassurer. Ah, ah, mais oui, c'est vrai que je l'ai prévu. Si le plan C marche pas, ben, j'ai quand même mon plan D qui me va aussi, tu vois. C'est pas ce que j'aurais souhaité au départ, mais ça me va mieux, ça me va aussi. Donc ça, c'est la pragmatique qui dirait ça.
La sensible, elle te dirait, rêve, continue de rêver et agis au quotidien pour, voilà, chaque petite action que tu vas faire, agis pour aller vers ton rêve. Construis brique après brique. Et il y a une chose, voilà, c'est pas forcément une de mes qualités, c'est la patience. Tu vois? Si ton énergie, si tu rêves de ça le plus souvent possible, là on va parler de visualisation, si tu visualises ça le plus souvent possible, ton cerveau, il va assembler les pièces. Il va, voilà, si tu le conditionnes pour que ce soit ta réalité, d'accord, du moment, le fait de devenir, j'en sais rien, une surfeuse professionnelle, donc je dis n'importe quoi, ou monter un gîte au bord de la mer au Portugal, j'en sais rien, tu vois, quel que soit ton rêve, euh, visualise-le, visualise-toi déjà en train d'y arriver, en train de le faire, en train d'être dans cette énergie-là, ce que tu ressens, euh, ton quotidien, ton comportement, les gens qui sont autour de toi, ton environnement. Visualise-toi le plus clairement possible et ton cerveau, il va assembler dans ton quotidien. Parce qu'il va se dire, c'est ça ma réalité. Donc ma réalité, j'attire à moi tout ce qui nourrit cette réalité. Parce qu'en fait, ton cerveau, il te donne pas toutes les informations de ton environnement. Il y a trop de trucs à traiter. Donc il filtre. Il choisit ce qu'il te montre. Mais c'est pas lui qui choisit. C'est toi qui lui dis ce que tu choisis. Si tu as décidé de voir la vie en noir, tu ne verras, ton cerveau ne te montrera que la vie en noir. Si tu décides de voir la vie, voilà, du bon côté ou j'en sais rien, enfin, c'est un peu générique, mais tu vois ce que je veux dire, c'est si tu décides de voir la beauté du monde, si tu le conditionnes pour qu'il voit la beauté du monde, ton cerveau te montrera la beauté du monde. Des petites choses, voilà, la rosée du matin, un beau nuage, peu importe ce que tu vois. Donc c'est un programme dans ton cerveau qui existe. Et ce que tu lui dis de te montrer, c'est aussi important que le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, voire même plus important, tu vois? Parce qu'en fait, après, tu attires à toi, naturellement, ce qui va t'aider, ce qui va t'accompagner, ce qui va te faire réaliser tes rêves. Petite anecdote que je prends en général pour expliquer ce concept à mes clientes, c'est je leur dis, tu sais, quand tu as un projet d'acheter une voiture, tu veux acheter je sais pas moi, une Golf bleue. Donc tu vas te renseigner, tu vas chercher des prix, tu vas chercher des concessionnaires, tu vas te renseigner sur la voiture. Donc tu vas y penser en fait. Tu vas te voir la conduire, tu vas kiffer, bon bref. Et ben en fait, du jour au lendemain, tu vas en voir plein dans la rue. Ben c'est ça qui se passe. C'est pas qu'il y a plus de Golf bleu dans la rue. Il y en a autant qu'avant. C'est juste que tu as dit à ton cerveau ce qu'il fallait qu'il te montre. Tu vois? Donc si ton objectif c'est d'être en pleine santé, avoir un corps musclé, tonique, fort, je parle pas de silhouette de magazine, tu vois. Je te parle juste de voilà voilà d'être en pleine forme, forte, solide, ancrée, bien dormir, bien manger, bien digérer, voilà. Si tu lui montres ça, eh ben il va attirer à toi. Il va te dire ah non mais regarde ça, il faut que tu mettes ça dans ton assiette. Il va te conditionner en fait. Il va attirer à toi ce qui va t'amener vers ça. Donc ta question de départ, c'était qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Bah c'est la pragmatique te dirait plan A, plan B, plan C, plan D. La sensible te dira écoute tes rêves et nourris-les. Nourris-les dans ton quotidien et patiente. Enfin, sois patiente. Je dis pas qu'il faut pas agir, mais faut pas baisser les bras parce que ça n'arrive pas tout de suite. Ça arrivera à un moment donné si tu continues de nourrir ce rêve. Et la troisième chose, c'est il faut rêver, 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 rêver. Quand je dis rêver, ça s'appelle la visualisation, tu vois, mais c'est finalement, qu'est-ce que c'est que la visualisation? C'est rêver. Rêver ton rêve un peu éveillé, tu vois. Et voilà, je pense que c'est ces trois trucs-là, sans te mettre de barrière, en te libérant de cette case dans laquelle tu as grandi ou évolué. Mais voilà, ouais, c'est ça que je donnerais comme conseil. Moi, j'ai une technique qui n'est pas de moi, qui est d'une de mes coachs. En fait, j'ai une petite boîte hein, sur ma table de nuit. Table de chevet, comment on dit table de... Ouais, table de chevet. Et je marque, hein, j'ai des petits bouts de papier, un stylo.
Et tous les soirs, je note. Alors, soit c'est quelque chose que je veux obtenir, soit c'est ce que je me souhaite. Voilà, c'est des affirmations positives, etc. Et donc, je pose ça dans ma boîte à positif, quoi. Et en fait, en le répétant, en le notant, eh bien, comme tu le dis, je l'inscris dans mon esprit et à terme, je l'inscris dans ma réalité, en fait. Ah, ben c'est un super moyen de le faire. Tu vois, la visualisation, ça peut être au travers de ces petites techniques, cette boîte à rêves que tu te mets à côté de toi tous les soirs et encore plus intéressant avant de dormir. Parce que les rêves nocturnes, c'est aussi un, 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 un pont, tu vois, vers ton projet, vers ton rêve, carrément. On va arriver bientôt à la fin de, de l'épisode. Euh, Comment est-ce qu'on Oui, peut travailler avec toi? Qu'est-ce que tu proposes? oui, Et je mettrai évidemment toutes les oui. informations de toute façon dans le commentaire de l'épisode et vous pourrez joindre Karine si vous souhaitez travailler avec elle. Alors, aujourd'hui, je peux t'accompagner de différentes façons. J'ai le premier accompagnement qui est voilà, une consultation individuelle, ce que j'ai appelé quintessence. C'est un rendez-vous, soit en visio, soit, bah, si tu es en Martinique, ça peut être en cabinet le mardi à Sainte-Luce. Donc ça, c'est mon premier accompagnement avec des accompagnements suivis. Donc c'est un peu classique, d'accord? Ça, c'est quintessence. Ensuite, si tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai un abonnement. C'est la tribu solaire. La tribu solaire, c'est un groupe de personnes qui ont envie d'aller une petite étape plus loin dans leur bien-être, dans leur développement, dans leur énergie, dans leur vitalité, aussi dans leurs rêves, parce on parle de beaucoup de sujets. Et donc tous les mois, tu as un thème. Ce mois-ci, c'était l'alimentation émotionnelle. Le mois prochain, c'est les comment devenir centenaire en santé. Donc en fait, voilà, tous les mois, j'ai un thème et je fais un workshop. On est tous ensemble, des exercices, des partages, des plantes, euh, et je rythme un peu l'année avec ces workshops, ces thèmes et des challenges. Donc là, on va démarrer un challenge détox où on a 14 jours avec une action par jour et voilà, ça va être 14 jours de détox. Donc c'est vraiment un abonnement c'est un peu ton élixir mensuel où voilà, on touche des sujets qui en général parlent très fort à ma cliente, stress, poids, vieillissement, voilà, sérénité, mission, enfin voilà, tous les sujets qui vont t'apporter du bien-être. Et ça, c'est la tribu solaire, donc c'est un petit abonnement annuel ou mensuel, et c'est vraiment sans engagement. Donc ça, c'est mon accompagnement de groupe. Après, je peux t'accompagner en individuel si tu as un projet, une envie de te questionner ou euh, voilà, tu es à un moment de ta vie où tu sens qu'il faut que tu fasses quelque chose, qu'il y a un travail à faire sur toi. Donc souvent, j'accompagne les femmes qui veulent changer de métier, ou les femmes qui se posent des questions, qui sortent d'un burn-out, ou tout simplement des femmes qui ont du mal à être en santé et qui aimeraient un accompagnement plus long avec moi. Donc ça, c'est Éclore. C'est un accompagnement de 3 à 6 mois individuel et toutes les semaines on est ensemble pendant 1 heure et on œuvre ensemble à la réalisation de tes rêves ou à la résolution de tes problèmes, mais souvent la résolution des problèmes amène à autre chose, donc voilà, éclore. Et récemment j'ai lancé des produits, c'est des programmes qui sont en toute autonomie. D'accord, donc c'est voilà, des vidéos de moi avec des petits workbooks, des petits documents de support, et le dernier que j'ai lancé, enfin le premier du coup, c'est comment se débarrasser des kilos après 40 ans sans régime, ou comme tu l'imagines, on ne va pas parler que de poids, mais on va parler de toutes ces fameuses briques qui sont derrière un poids qui stagne ou un corps qui évolue et mais pas comme on voudrait. Et donc le mental, l'énergie, l'alimentation, les cures naturelles, etc., etc., les comportements alimentaires. Donc on va vraiment parler de tout ça. Voilà. Donc j'ai concrètement quatre types d'abonnements. La consultation individuelle ou l'abonnement mensuel en groupe, l'accompagnement long, éclore, et puis des petits programmes comme ça qui sont en toute autonomie.
Je te laisse le mot de la fin. C'est toujours intéressant de revenir sur un parcours, sur son propre parcours aussi, parce que parfois on a la tête dans le guidon, et c'est toujours bénéfique de prendre le recul, de faire un petit pas en arrière, un peu comme cette pause Covid qui nous a tous permis de faire cette pause en arrière. Moi, ce que je vous encouragerais tous à faire, c'est cette pause, en fait, ce pas en arrière sur votre vie. Euh, alors pour la petite anecdote, j'ai une cliente qui me dit, tu sais, j'ai parlé de ton accompagnement à une copine et tout ça, je lui dis de venir et tout, et sa copine lui dit, ah non, moi tout va bien et je veux pas creuser parce que j'ai peur de découvrir des trucs qui vont pas me plaire. Ça m'a fait très rire. Ça m'a fait beaucoup rigoler. Je dis, écoute, ok. Donc, sauf si tu veux faire l'autruche, ce que je comprends aussi, hein, parce que des fois, on n'a pas envie que ça bouge. Mais en tout cas, si tu sens qu'il y a un petit grincement, une petite chose, tu vois, qui te, qui, voilà, qui t'empêche d'être vraiment complètement épanoui, ou peut-être même que tu ne sais pas du tout ce qui peut te rendre heureuse et épanouie. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est faire ce pas en arrière, cette pause, soit seul, donc voilà, en te posant des questions, voilà, en te questionnant, en te replongeant aussi dans ton enfance, ce qui te faisait vibrer, ou alors avec quelqu'un, te faire accompagner, parce que, enfin, moi, c'est ce que je conseille, c'est beaucoup plus, on va dire, efficace et c'est un travail beaucoup plus profond. Parce que le risque, quand on le fait seul, c'est qu'on nourrisse finalement des routes validées par notre cerveau. Or, nous, ce qu'on veut, c'est justement prendre ces chemins de traverse, prendre ces chemins qui sont pas dégagés, mais qui sont peut-être le nôtre. Donc, j'encourage vraiment voilà, à essayer, à envisager d'autres chemins. Et la peur, c'est normal. C'est ce qui nous maintient en vie, mais surtout, le plus important, c'est est-ce qu'on a envie de vivre une vie juste pour vivre, survivre, ou alors est-ce qu'on a envie de vivre une vie qui nous fasse complètement vibrer et qui nous voilà, qui nous fasse nous sentir en vie en fait. Et au moment où ce sera le bout, la fin, on partira pleine de joie et de sérénité en ayant le sentiment justement que qu'on a pleinement vécu et vibré haut sur ce laps de temps sur Terre, quoi. Voilà. Merci. Je respire à l'intérieur de ça. Non, merci pour cet espace. C'est génial. Je te suis aussi, je suis ton parcours. Je trouve que tu t'épanouis de plus en plus sur ces fameux réseaux. Et c'est beau à voir. J'adore. Ouais. Merci. Alors peut-être que tu avais déjà éclos, mais là, tu es en train de le dire haut et fort. Et ça, c'est chouette, quoi. Et n'ayez pas peur des réseaux. On est là pour porter des voix aussi, tu vois. On est là pour partager des choses. Euh, donc, au contraire, tu vois, c'est un micro en fait sur le monde. C'est une façon de partager des choses. Et si les gens adhèrent, c'est top. S'ils adhèrent pas, c'est pas grave, en fait. Tant que toi, bien dans tes baskets. Oui, merci de me dire ça. C'est vrai, j'ai beaucoup changé ces dernières années. Et j'ai envie de rajouter, il faut trouver son support aussi. Parce que, par exemple, tu vois, ce podcast est un moyen pour Ouais, moi de m'exprimer et puis ouais, d'ouvrir ma voix et puis de donner la voix aux autres personnes. Donc, il y a les réseaux sociaux, mais il y a plein d'autres supports possibles tout à fait, pour complètement. s'exprimer, trouver son moyen de créer aussi. Tu en parlais au début. Voilà, la création, c'est pas seulement l'art qu'on peut imaginer. Il y a plein de moyens de créer et Ouais, de devenir soi-même et être épanoui. ouais. Et accepter le mouvement. Accepter que aujourd'hui c'est ça ton support, peut-être que demain ça sera autre chose et se réinventer et pas avoir peur de se réinventer. On est des humains en évolution, tu vois. Donc, on n'est pas fait pour être derrière un ordi toute la journée. Ah, c'est sûr, on est là pour se réinventer. Merci Karine. Merci beaucoup. Merci Jenna.